Sénégalaises, Sénégalais, mes chers compatriotes, nous voici au terme d'une année exigeante, une année d'efforts qui appelle un regard lucide sur le chemin parcouru et une parole claire sur celui qui s'ouvre devant nous. Ce moment est d'abord celui de la reconnaissance. Reconnaissance envers nos forces de défense et de sécurité qui accomplissent leur mission avec professionnalisme, discipline et un sens élevé du devoir. Reconnaissance envers nos autorités religieuses et coutumières, gardiennes de l'équilibre social, de l'apaisement des consciences et des valeurs qui fondent notre vivre ensemble. Reconnaissance aussi envers les Sénégalaises et les Sénégalais d'ici comme de la diaspora. De votre bravoure, de vos mains, de votre intelligence et de votre patience, naît chaque jour cette force tranquille qui fait tenir la nation et éclaire son avenir. Mes chers compatriotes, le serment que j'ai prêté devant la nation et devant Dieu engage ma conscience et ma responsabilité au plus haut niveau. Il exprime mon devoir de respecter la Constitution, de protéger la République et de servir avec la même exigence chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais. Cette fidélité au serment s'accorde avec une fidélité tout aussi essentielle, celle qui lie notre action au projet de transformation que nous avons porté devant le peuple. Ce projet fondé sur la justice, la souveraineté, la transparence, l'équité et la dignité humaine reste la boussole de nos choix. J'y demeure attaché avec la même constance dans l'esprit du Djoub, Djoubal, Djoubanti. L'année qui s'achève aura été pour notre pays un moment de vérité. Elle a mis au jour des déséquilibres profonds, révélé l'ampleur des défis accumulés et rappelé l'exigence de redresser l'État avec sérieux, méthode et transparence. Un travail approfondi a été mené à l'interne et avec nos partenaires afin d'établir un diagnostic partagé et de dessiner des solutions durables. Dans le même mouvement, des avancées concrètes ont été réalisées. La continuité de l'État a été assurée, les services publics renforcés et les secteurs les plus vulnérables accompagnés. La baisse progressive des prix des produits essentiels s'est traduite par un allègement réel du coût de la vie. Les mesures de réduction des prix de plusieurs produits essentiels ont représenté 342,5 milliards de francs CFA d'économie pour les ménages en 2025. Cet effort se poursuivra en 2026. Je tiens à cet égard à saluer l'engagement du Premier ministre Ousmane Sonko et de l'ensemble du gouvernement. L'amélioration progressive de l'environnement des affaires, l'intensification de notre diplomatie économique et la tenue du Forum Invest in Sénégal ont renforcé la crédibilité du pays et consolidé son positionnement comme une destination d'investissement fiable et attractive. Mes chers compatriotes, la décision politique de porter le registre national unique à 1 million de ménages a rendu l'action sociale plus juste et plus efficace en orientant les appuis vers celles et ceux qui en ont réellement besoin. Cette exigence d'équité s'est prolongée par un soutien accru à l'autonomisation économique des femmes et des jeunes, avec l'émergence de 1060 coopératives productives solidaires. Dans le domaine de la santé, le gouvernement a constamment cherché à améliorer le quotidien des familles. Des structures de proximité ont été ouvertes ou réhabilitées, les plateaux techniques renforcés, le SAMU rapproché des terroirs et des maternités mises à niveau. Cet effort s'est traduit en 2025 par l'ouverture de 34 postes de santé et le déploiement de 76 ambulances médicalisées.
Ce nombre sera porté à 112 ambulances médicalisées en 2026. L'année 2025 a également marqué des progrès décisifs dans le champ productif, notamment grâce à la mise à disposition d'équipements appropriés et d'intrants suffisants aux acteurs agricoles. Dans les campagnes, la production céréalière a dépassé 2 500 000 tonnes, tandis que la filière arachidière a retrouvé une dynamique porteuse. L'industrie a connu un tournant avec la relance de la Sonacos, après 2 années d'arrêt, recréant plus de 2300 emplois directs. Cet effort se poursuivra en 2026 grâce à une dotation de 25 milliards destinée au renouvellement de l'outil de production. À l'échelle nationale, plus de 8000 petites et moyennes entreprises ont été accompagnées, permettant de consolider ou de créer près de 130 000 emplois directs et indirects. Mes chers compatriotes, préparer l'avenir signifie aussi investir dans la jeunesse et dans le savoir. 2401 salles de classe ont été livrées, accompagnées de 1389 blocs administratifs, 1112 blocs d'hygiène et 92 km de clôture sécurisés. 2000 enseignants ont été recrutés dans les zones prioritaires et plus de 500 enseignants-chercheurs vont rejoindre les universités, les instituts supérieurs d'enseignement professionnel et les écoles supérieures. 8 nouveaux ISEP vont renforcer l'accès à une formation professionnelle supérieure de qualité, tandis que les réformes des curricula, l'intégration des DARA dans l'éducation nationale, la réorientation vers les sciences, les technologies et les formations professionnelles et numériques vont accompagner cette transformation. Enfin, les infrastructures ont continué de transformer la vie quotidienne. Près de 280 km de routes ont été livrés. Plus de 100 km de pistes rurales ont reconnecté 86 localités. Et l'accès à l'eau potable comme à l'électricité s'est élargi, avec 831 799 concitoyens qui ont eu pour la première fois accès à l'électricité. Ces résultats, parmi d'autres, rapprochent les familles, soutiennent l'activité économique et redonnent souffle à des zones longtemps enclavées. Mes chers compatriotes, l'année 2025 a été celle de la rigueur et de la résilience, ainsi que celle de la consolidation de la transparence et de la vérité dans notre démarche. Grâce à une réduction drastique du train de vie de l'État, à une gestion plus exigeante, à la renégociation des contrats et à la rationalisation de plusieurs niches, l'État a dégagé plusieurs ressources qui seront intégralement consacrées aux investissements prioritaires de 2026. L'année qui s'ouvre sera ainsi celle de la relance effective de l'investissement public. Dans l'éducation, afin d'accélérer l'éradication des abris provisoires et améliorer les conditions d'apprentissage, 29 milliards sont prévus au titre de l'année 2026, sur un budget global de 62,8 milliards destiné à la construction et l'équipement de 2500 salles de classe, 300 blocs administratifs, 50 000 mètres linéaires de clôture et 480 blocs d'hygiène, entre autres. L'enseignement supérieur et la formation professionnelle et technique ne seront pas en reste, avec un budget prévisionnel de 31 milliards pour la construction, la réhabilitation et l'équipement des bâtiments dans les universités notamment.